Le plus doux des sourires peut cacher le poison le plus mortel. Des paroles aimables peuvent masquer de sombres intentions. Le mal ne crie pas toujours. Parfois, il murmure de façon séduisante. Je sais que tu es une bonne personne, mais il est important de comprendre que tout le monde n'est pas comme toi. Nos cœurs désirent croire qu'une solution existe pour ce monde. Nous avons foi en l'humanité, mais si nous ne sommes pas vigilants, nous risquons d'être blessés. Malheureusement, de nombreuses personnes aux mauvaises intentions croiseront parfois notre chemin. Et parfois, leurs actions sont si subtiles que nous ne réalisons même pas que nous avons affaire à une personne mal intentionnée. Mais la Bible nous avertit des loups déguisés en brebis. Dans cette vidéo, nous découvrirons 14 signes qui, selon les Saintes Écritures, indiquent que vous êtes en présence d'une mauvaise personne. Commençons par le premier signe. Numéro 1. Prendre plaisir à la souffrance d'autrui. Vous avez probablement déjà rencontré quelqu'un de vraiment cruel, qui blesse les sentiments des autres sans le moindre remords et profite des faiblesses d'autrui. Les personnes malveillantes éprouvent du plaisir à voir les autres souffrir. Si vous connaissez quelqu'un qui semble se réjouir de la douleur des autres, comme rire ou sourire en voyant quelqu'un traverser un moment difficile, c'est un signe clair que vous avez affaire à une personne mal intentionnée. Ce comportement montre un manque total d'empathie et peut conduire à des situations préjudiciables qu'ils créent eux-mêmes pour leur propre plaisir. Imaginez un collègue qui, au lieu de vous offrir de l'aide quand vous êtes débordé, se moque de vos difficultés. Ou un ami qui, en apprenant votre problème personnel, fait des blagues, au lieu de vous offrir son soutien. Ces attitudes ne sont pas seulement insensibles, elles révèlent un caractère cruel. Ces personnes pourraient même provoquer délibérément des situations défavorables pour les autres, juste pour avoir le plaisir de voir quelqu'un souffrir. Ils peuvent aussi répandre des rumeurs et créer des conflits, tout cela pour observer les réactions des gens et se délecter du chaos qu'ils ont provoqué. Ces attitudes ne témoignent pas seulement d'un manque de compassion, mais reflètent également une profonde corruption du cœur. Dans les Proverbes 24, nous sommes avertis. Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, de peur que le Seigneur ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ce verset souligne l'importance de ne pas trouver de plaisir dans la souffrance d'autrui, car même la joie face au malheur des autres est offensante aux yeux de Dieu. Le psaume 37 nous offre une perspective réconfortante. Le méchant intrigue contre le juste, il grince des dents contre lui. Le Seigneur rit de lui, car il voit que son jour arrive. Ce passage nous rappelle que, bien que les personnes malveillantes puissent momentanément se réjouir de la souffrance des justes, Dieu voit et jugera leurs actions. Reconnaître et s'éloigner de ceux qui se délectent de la souffrance d'autrui est essentiel pour notre propre paix et santé émotionnelle. La Bible nous guide sur le chemin de la compassion, de la bonté et du pardon, reflétant ainsi l'amour de Dieu dans nos vies. Les gens veulent vous voir réussir, mais jamais mieux qu'eux. C'est la pure vérité. Mais si vous croyez au pouvoir de la Bible, écrivez dans les commentaires. Le bien triomphe toujours du mal. Passons au deuxième signe. Numéro 2. Besoin de contrôler votre vie. Les personnes malveillantes sont extrêmement contrôlantes. Elles se sentent mal à l'aise et impuissantes si elles ne contrôlent pas chaque aspect de leur vie et de celle de leur entourage. Ils feront tout leur possible pour s'assurer que les choses se passent selon leurs désirs et abuseront de leur pouvoir s'ils ne rencontrent pas de résistance. Pensez à ce patron qui insiste pour vérifier chaque petit détail de votre travail, non pas pour aider, mais parce qu'il a besoin d'avoir le contrôle total. Ou cet ami qui décide toujours où vous allez, ce que vous faites et avec qui, sans considérer la vie des autres. Ces attitudes révèlent une obsession du contrôle qui peut être étouffante. Ces personnes peuvent aussi manipuler les situations pour garder le contrôle, en créant des règles rigides ou en utilisant le chantage émotionnel. Selon Jacques, en effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises.
Les personnes contrôlantes, en insistant pour gérer chaque détail, finissent souvent par causer plus de tort que de bien. Jésus nous enseigne à faire confiance à Dieu plutôt qu'à nos propres forces. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cela nous invite à lâcher prise sur le besoin de contrôler et à faire confiance à la providence divine. Un autre exemple classique est celui d'un partenaire qui surveille constamment où vous êtes et avec qui vous parlez, non par souci, mais par besoin de dominer votre vie. Ce besoin de contrôle n'est pas seulement irritant, il peut être dangereux. Ces personnes utilisent souvent leur pouvoir pour exploiter et abuser des autres. Reconnaître ces comportements et établir des limites claires est essentiel pour protéger votre indépendance et votre bien-être émotionnel. Si vous réalisez que quelqu'un essaie de contrôler chaque aspect de votre vie, il est important de prendre des mesures pour vous en distancer et retrouver votre autonomie. Il est crucial de reconnaître ces comportements et d'établir des limites claires pour protéger votre indépendance et votre bien-être émotionnel. Romains 12 nous conseille « S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. » Cependant, cela ne signifie pas tolérer les abus. Il est vital de prendre des mesures pour prendre ses distances et retrouver son autonomie lorsque c'est nécessaire. Matthieu 7 nous rappelle « Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous pour vous lacérer. » Numéro 3. Sensations étranges en leur présence. L'un des signes les plus révélateurs que vous avez affaire à une personne malveillante est de vous sentir mal à l'aise en sa présence. Vous pouvez vous sentir fatigué, agité ou simplement inconfortable. Cela pourrait être votre instinct naturel, vous avertissant que quelque chose ne va pas. Imaginez être à une réunion de famille où tout le monde s'amuse, mais il y a une personne qui vous met toujours mal à l'aise chaque fois qu'elle est proche. Même si cette personne ne vous fait rien directement, sa simple présence suffit à générer un sentiment de malaise. Cela pourrait indiquer que la personne dégage une énergie négative ou a des intentions malveillantes. Proverbe 22 dit « Ne fréquente pas l'individu coléreux, ne va pas avec l'homme furieux, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu n'y trouves un piège pour ta vie. » Cet avertissement biblique nous rappelle l'importance d'éviter la compagnie de ceux qui apportent de la négativité et du mal-être dans nos vies. Un autre exemple est un collègue qui provoque de l'anxiété ou vous épuise chaque fois qu'il s'approche de vous. Vous ne parvenez peut-être pas à identifier exactement ce qui ne va pas, mais votre corps et votre esprit semblent reconnaître que quelque chose cloche. Romains 16 conseille « Je vous encourage, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des chutes, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels individus ne sont pas esclaves du Christ, notre Seigneur, mais de leur propre ventre. Par de bonnes paroles et par des éloges, ils trompent le cœur des gens sans malice. » Ces sensations ne doivent pas être ignorées. Nos instincts captent souvent des signaux que notre esprit conscient peut ne pas percevoir. Si vous vous sentez constamment mal à l'aise en présence de quelqu'un, c'est un avertissement que cette personne pourrait avoir de mauvaises intentions. Prêter attention à ces sentiments et leur accorder de l'importance peut vous aider à éviter des situations néfastes et à préserver votre paix intérieure. L'avertissement de Paul dans 1 Corinthiens 15 est le suivant. « Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes mœurs. » Ce verset renforce l'idée que les fréquentations que nous entretenons peuvent avoir un impact significatif sur notre caractère et notre comportement. Par conséquent, si quelqu'un vous met constamment mal à l'aise, il est possible que son influence ne soit pas positive pour vous. Numéro 4. Manque de responsabilité. Les personnes malveillantes n'assument jamais la responsabilité de leurs actes. Elles rejettent toujours la faute sur les autres quand quelque chose se passe mal et aiment endosser le rôle de victime. Ils ne reconnaissent pas leurs erreurs et vous font vous excuser pour elles. Imaginez un collègue qui commet une erreur dans un projet important. Au lieu d'admettre sa faute, il pointe rapidement du doigt vous ou un autre membre de l'équipe,
affirmant que tout le monde est responsable, sauf lui. Cela crée non seulement un environnement de travail toxique, mais vous fait aussi vous sentir injustement culpabilisé. Ce type de comportement est une manifestation claire d'un manque d'intégrité. La Bible nous met en garde contre ce genre de personnes dans Proverbe 28. Celui qui couvre ses offenses ne réussit pas. Celui qui les reconnaît et les délaisse obtient compassion. Ne pas assumer ses responsabilités est une façon de dissimuler ses propres erreurs et fautes, ce qui empêche la croissance personnelle et la réconciliation avec Dieu et les autres. Un autre exemple est celui d'un ami qui a constamment des problèmes et, au lieu d'accepter que ses décisions ont conduit à ces situations, blâme toujours les autres. S'il arrive en retard à un rendez-vous, c'est à cause du trafic ou parce que quelqu'un d'autre l'a retardé. Si quelque chose va mal dans sa vie, il ne regarde jamais ses propres actions, mais trouve toujours le moyen de blâmer les autres et d'assumer le rôle de victime. La parole de Dieu nous exhorte à être responsables et à assumer nos propres actions. Galates 6 dit « Car chacun portera sa propre charge ». Dans le cadre familial, ce manque de responsabilité peut causer des tensions et des conflits. Par exemple, un père qui n'assume pas son rôle dans l'éducation de ses enfants et blâme son partenaire pour tout problème qui survient, esquive sa responsabilité. Cela affecte non seulement négativement la relation avec son partenaire, mais impacte également le développement émotionnel des enfants. Dans le domaine professionnel, un patron qui n'admet jamais ses erreurs et tient toujours son équipe pour responsable de tout échec peut détruire le moral et la motivation de ses employés. Colossiens 3 nous encourage « Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. » Travailler avec intégrité, même dans des situations difficiles, est un reflet de notre engagement envers Dieu. Ces personnes sont également expertes pour vous faire culpabiliser de leurs propres erreurs. Elles manipulent les situations de telle sorte que vous finissez par vous excuser pour quelque chose qui n'est même pas de votre responsabilité. C'est émotionnellement épuisant et peut éroder votre estime de soi avec le temps. Reconnaître ces comportements est crucial pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. Les personnes qui n'assument jamais la responsabilité de leurs actes peuvent vous entraîner dans un cycle de culpabilité et de manipulation. Apprendre à identifier ces individus et à vous en distancer est essentiel pour protéger votre bien-être. Numéro 5. L'habitude de mentir. Les personnes malveillantes ont la terrible habitude de mentir constamment. Elles mentent pour leur propre bénéfice et souvent par plaisir ou pour manipuler les autres. Elles ne valorisent ni votre confiance ni votre amitié, donnant la priorité uniquement à leurs propres intérêts. Imaginez un collègue qui invente toujours des histoires sur ses réalisations au travail, exagérant ou même fabriquant des faits pour se mettre en valeur. Ou cet ami qui prétend n'avoir pas pu assister à votre événement pour cause de maladie, mais que vous découvrez ailleurs en train de s'amuser. Ces mensonges ne sont pas seulement malhonnêtes, ils démontrent un manque total de respect envers vous et les autres. Les menteurs utilisent fréquemment leurs mensonges pour manipuler les situations et les personnes. Par exemple, un partenaire qui ment sur ses sentiments ou ses intentions pour vous garder sous contrôle ou obtenir un avantage dans une discussion. Ils peuvent aussi inventer des rumeurs ou répandre de fausses informations pour semer la discorde entre amis ou collègues, par simple amusement ou pour en tirer profit. La Bible condamne clairement le mensonge. Dans les Proverbes 12, il est dit « Les lèvres menteuses sont une abomination pour le Seigneur. Ceux qui agissent avec probité ont sa faveur. » L'honnêteté est une valeur fondamentale dans la foi chrétienne et dans la construction de relations solides et saines. Ceux qui recourent au mensonge sapent la confiance et l'intégrité, non seulement dans leurs relations personnelles, mais aussi dans leurs relations avec Dieu. Ces mensonges peuvent sembler anodins au début, mais avec le temps, ils érodent la confiance et nuisent aux relations. Si quelqu'un ment régulièrement,
même sur des choses triviales, c'est un signe clair que cette personne ne vous respecte pas et est prête à sacrifier votre confiance pour obtenir quelque chose. Reconnaître et affronter ces mensonges est essentiel pour maintenir des relations saines. Si vous réalisez que quelqu'un a l'habitude constante de mentir, il est important d'évaluer l'impact de cette personne sur votre vie et de considérer s'il est possible de maintenir une relation de confiance avec elle. L'honnêteté est le fondement de toute relation solide, et les personnes qui mentent constamment ne peuvent pas offrir cette base. Il est crucial de se rappeler que même les mensonges pieux peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Éphésiens 4,25 nous exhorte « Rejetez donc le mensonge, et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. » Ce verset souligne que la vérité renforce la communauté et les relations interpersonnelles. La Bible offre également de l'espoir aux menteurs qui cherchent à se repentir. Jean 1 promet « Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. » Ce pardon et cette purification sont accessibles à tous ceux qui cherchent sincèrement à changer. En conclusion, le mensonge détruit, mais la vérité édifie. Rechercher la vérité et rejeter le mensonge est essentiel pour une vie conforme aux principes bibliques. L'honnêteté n'honore pas seulement Dieu, mais renforce et préserve aussi nos relations les plus précieuses. Numéro 6. Absence de remords. Les personnes malfaisantes ne ressentent aucun remords pour leurs actes. Elles ne se sentent jamais coupables de l'impact négatif qu'elles ont sur les autres. Lorsqu'on les confronte, elles manipulent la situation pour vous faire douter de votre perception de la réalité. Imaginez un collègue qui s'attribue le mérite de votre travail et, quand vous le confrontez, ne montre aucun regret. Au contraire, il tente de justifier ses actions en disant que vous n'y seriez pas arrivé seul ou qu'il voulait simplement vous aider à briller. Ce type de comportement révèle un manque total d'empathie et de remords, dévoilant un caractère profondément égoïste et manipulateur. Les Écritures nous mettent en garde contre la nature de ceux qui manquent de remords. Dans les Proverbes 21-29, il est dit « Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. » Cela nous rappelle que ceux qui ne ressentent pas de culpabilité sont souvent obstinés et déterminés dans leur voie perverse. Ils ne cherchent pas à corriger leurs erreurs, mais les justifient et les perpétuent. Un autre exemple est celui d'un ami qui fait constamment des remarques malveillantes ou blessantes. Lorsque vous essayez de lui parler de l'impact de ses commentaires, il rit et dit que vous exagérez ou suggère même que vous êtes trop sensible. Ce comportement ne démontre pas seulement un manque de remords, mais tente également de déformer votre perception de la réalité, vous faisant douter de vos propres sentiments. Ces personnes excellent à retourner la situation. Si vous pointez une erreur ou un comportement nuisible, elles se posent rapidement en victime, vous faisant culpabiliser d'avoir soulevé le sujet. Cette manipulation émotionnelle est un signe clair que la personne n'éprouve pas de véritable remords pour ses actes et se soucie davantage de protéger son image. Reconnaître l'absence de remords est crucial pour préserver votre santé émotionnelle. Les individus qui ne ressentent aucune culpabilité à blesser les autres peuvent continuer à répéter ces comportements nocifs, sachant qu'il n'y aura pas de réelles conséquences pour eux. Identifier ce trait et établir des limites claires est essentiel pour vous protéger et maintenir des relations saines. Si quelqu'un montre régulièrement un manque de remords, il est important d'envisager de prendre vos distances pour préserver votre bien-être. L'absence de remords peut conduire à un isolement spirituel. La Bible nous exhorte à nous éloigner de ceux qui rejettent obstinément la repentance et la correction. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, se livrerait à l'inconduite sexuelle, à l'avidité, à l'idolâtrie, aux insultes, à l'ivrognerie ou à la rapacité, et même de ne pas manger avec un tel homme.
Il est important de se rappeler que, bien que nous devions être miséricordieux et chercher la réconciliation, nous avons aussi le droit de nous protéger et de nous éloigner de ceux qui ne montrent pas un véritable changement. Dans Romains 16, Paul nous exhorte à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des chutes, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Numéro 7. La cruauté. Certaines personnes malveillantes choisissent d'agir de manière ouvertement cruelle. Elles peuvent être agressives, blesser les autres par leurs paroles ou leurs actes et se délecter de la souffrance d'autrui. Le manque d'empathie et la capacité d'infliger délibérément de la douleur sont des caractéristiques distinctives de ce type de personnes. Imaginez un collègue qui n'hésite pas à faire des commentaires malveillants ou humiliants devant les autres. Il peut pointer vos défauts de manière cruelle ou ridiculiser vos idées lors des réunions. Non pour offrir des critiques constructives, mais pour vous démoraliser. Ce comportement ne détruit pas seulement le moral du groupe, mais crée aussi un environnement de travail toxique et oppressant. Un autre exemple est celui d'un ami qui se moque de vos insécurités ou de vos problèmes personnels, sachant que cela vous blesse. Il peut railler quelque chose que vous avez partagé en confidence. En voyant votre réaction, il semble prendre plaisir à votre souffrance. Ce manque d'empathie et ce plaisir pris face à la souffrance d'autrui sont des signes évidents d'une personne cruelle. Ces individus peuvent également agir de manière agressive, tant verbalement que physiquement. Un partenaire qui vous insulte régulièrement ou vous maltraite physiquement fait preuve d'une cruauté manifeste. L'intention derrière ces actes est de blesser et de contrôler, démontrant un mépris total pour la dignité et le bien-être des autres. Reconnaître la cruauté chez quelqu'un est essentiel pour protéger votre intégrité émotionnelle et physique. Parfois, la cruauté est dissimulée. Cette forme de cruauté ne se manifeste pas de manière ouverte et évidente, mais se cache derrière une façade de gentillesse ou de sollicitude. Les personnes qui pratiquent cette forme de cruauté sont subtiles dans leurs actions, mais l'impact peut être tout aussi dévastateur. Elles peuvent utiliser la manipulation émotionnelle pour contrôler les autres, faisant des remarques passives agressives qui minent lentement l'estime de soi de la victime. Cette forme de cruauté peut être difficile à détecter car elle est enveloppée d'une apparence de normalité, voire d'affection. Pensez à un membre de la famille qui vous donne constamment des conseils sur la façon dont vous devriez vivre votre vie, critiquant subtilement vos décisions sous couvert de vouloir vous aider. Ou un ami qui a toujours quelque chose de négatif à dire sur vos réussites, déguisant sa jalousie en une préoccupation sincère. Ces personnes peuvent sembler être de votre côté, mais leurs paroles et leurs actions visent à vous faire douter de vous-même et à saper votre confiance. La Bible nous met en garde contre ce type de comportement dans Proverbe 26. Celui qui déteste se déguise par ses lèvres. Il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il met de la grâce dans sa voix, ne le crois pas. Il y a cette abomination dans son cœur. Sa haine peut se couvrir de dissimulation. Son mal se dévoilera dans l'assemblée. Ce verset nous rappelle que, bien que la cruauté dissimulée puisse être difficile à identifier, elle finit toujours par se révéler. Il est important d'être attentif aux signes et de ne pas se laisser tromper par une apparente bonté. Gardez les yeux ouverts et faites confiance à votre intuition pour vous protéger de ceux qui cherchent à vous nuire sous couvert de gentillesse. Les personnes ouvertement cruelles n'ont aucune considération pour les sentiments des autres et peuvent causer des dommages profonds et durables. Établir des limites et s'éloigner de ces personnes est crucial pour garantir votre sécurité et votre paix intérieure. Si vous êtes confronté à de la cruauté, n'hésitez pas à chercher du soutien et à prendre des mesures pour vous protéger. La cruauté, qu'elle soit ouverte ou dissimulée, est un poison qui peut détruire les relations et blesser profondément les gens. Dans Éphésiens 4, il nous est demandé que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous.
Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Numéro 8. Avertissement des amis et de la famille concernant le mauvais caractère d'une personne. Si vos amis et votre famille vous mettent en garde contre le caractère de quelqu'un, il est important de prendre ces avertissements au sérieux. Ils ont peut-être été témoins de comportements toxiques et nuisibles par le passé. Ne négligez pas ces signaux, car ce qui leur est arrivé pourrait vous arriver si vous n'êtes pas vigilant. Imaginez que vous commencez à fréquenter quelqu'un de nouveau, et rapidement, vos amis et proches expriment leur inquiétude. Ils mentionnent que cette personne a un historique de manipulation et de manque de respect dans ses relations précédentes. Il peut être difficile d'accepter ces critiques, surtout si vous êtes émotionnellement impliqué, mais il est crucial d'écouter attentivement ces préoccupations. La Bible conseille la prudence et le discernement dans nos relations. Dans Thessaloniciens, il nous est demandé d'examiner tout, retenez ce qui est bien. Cet enseignement peut s'appliquer lorsqu'on considère les avertissements de notre entourage. Il est essentiel de ne pas rejeter d'emblée leurs inquiétudes, mais plutôt de les évaluer soigneusement et d'en discerner la vérité. Un autre exemple est lorsque vous commencez un nouveau travail et que vos collègues vous mettent rapidement en garde contre un superviseur en particulier. Ils vous racontent comment ce superviseur déverse souvent sa frustration sur ses subordonnés, créant une ambiance de travail tendue et démotivante, et n'assume jamais la responsabilité de ses erreurs. Ces histoires ne sont pas de simples ragots, mais des avertissements fondés sur des expériences réelles qui peuvent vous éviter des situations douloureuses. Rappelez-vous les paroles des Proverbes 12. L'imbécile estime que sa voie est la bonne. Celui qui écoute les conseils est sage. Écouter ceux qui vous entourent peut être une forme de sagesse qui vous protège d'erreurs pénibles. Ces mises en garde de vos proches sont précieuses car elles proviennent d'une perspective externe et impartiale. Vos amis et votre famille veulent le meilleur pour vous et n'ont rien à gagner à vous tromper. Si plusieurs personnes vous mettent en garde contre la même personne, c'est un signe fort que vous devez faire preuve de prudence. Il est facile d'ignorer ou de minimiser ces avertissements, surtout si la personne en question vous traite bien en ce moment. Cependant, reconnaître et prendre en compte ces préoccupations peut vous épargner de nombreux problèmes à l'avenir. Si quelqu'un manifeste régulièrement des comportements toxiques et nuisibles, il est probable que ces comportements se répètent avec vous. L'Ecclésiaste 4 nous rappelle l'importance du soutien mutuel. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un autre pour le relever. Vos amis et votre famille agissent comme ce compagnon qui vous aide à vous relever et vous empêche de tomber dans de mauvaises situations. Prenez ces avertissements au sérieux et observez attentivement le comportement de la personne. Si vous remarquez des signes de manipulation, de cruauté ou d'irresponsabilité, envisagez de prendre vos distances avant qu'il ne devienne trop difficile de le faire. Vos amis et votre famille peuvent percevoir des signaux d'alarme dont vous n'êtes pas encore conscient, des signes que vous pourriez ne pas remarquer au cœur de la situation. Faites-leur confiance et protégez-vous des dangers potentiels. Le livre des Proverbes 27 dit « Les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Parfois, les avertissements peuvent sembler douloureux, mais ils sont des marques d'amour et de réelles préoccupations. À l'inverse, quelqu'un qui n'a pas vos intérêts à cœur peut offrir des paroles flatteuses qui ne visent qu'à manipuler et contrôler. Numéro 9. Le mépris. L'une des pires formes de manipulation émotionnelle de la part d'une personne malveillante est le mépris. Ces individus vous font vous sentir inférieur en critiquant votre apparence, vos intérêts, vos rêves et tout ce qu'ils peuvent. Ne laissez pas ces personnes altérer votre perception de vous-même. Imaginez un partenaire qui critique constamment votre apparence, pointant vos défauts physiques
comme s'ils étaient des fautes impardonnables. Il pourrait dire des choses comme « tu serais plus attirant si… » ou « pourquoi ne t'habilles-tu pas mieux ?» Ces commentaires ne sont pas constructifs. Ils sont cruels et conçus pour saper votre estime de soi. Jacques met en garde contre le pouvoir destructeur de la langue. Jacques 3 déclare « Par elle, nous bénissons celui qui est Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les humains, qui sont à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Un autre exemple est celui d'un ami qui se moque de vos intérêts et passions, dénigrant vos réussites et vos rêves comme s'ils ne méritaient aucun respect. Il peut rire de vos ambitions ou de vos centres d'intérêt, vous faisant vous sentir stupide de poursuivre vos objectifs. Ce type de mépris ne fait pas seulement mal, il vous fait aussi douter de vous-même et de vos capacités. Ces personnes utilisent le dédain comme un outil de contrôle émotionnel, sapant votre estime de soi pour que vous dépendiez d'elles pour obtenir validation et acceptation. Elles cherchent à façonner votre perception de vous-même selon leurs propres intérêts et désirs, sans respecter qui vous êtes vraiment. Le mépris peut également se manifester dans des situations sociales, où un groupe de personnes peut vous exclure ou se moquer de vous parce que vous êtes différent. Elles peuvent faire des commentaires blessants déguisés en blagues, et si vous vous en offensez, elles vous accusent de manquer d'humour. Ce type de mépris social peut être dévastateur, vous faisant vous sentir isolé et rejeté. Le mépris peut aussi prendre la forme d'une manipulation subtile, comme un patron qui minimise vos efforts et vos réussites, trouvant toujours des défauts dans votre travail et ne reconnaissant jamais vos contributions. Il peut dire des choses comme « c'est bien, mais ce serait mieux si… » ou « ce n'est pas exactement ce que j'attendais ». Ce type de mépris peut vous faire vous sentir incompétent et inutile, érodant votre confiance professionnelle. Considérez les paroles de 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout. Il espère tout, il endure tout. Cette description de l'amour véritable nous montre un contraste direct avec le mépris. L'amour édifie, le mépris détruit. Ne laisse pas ces personnes manipuler l'image que tu as de toi-même. Tu as de la valeur et tu mérites d'être traité avec respect et considération. Si quelqu'un te dénigre constamment, c'est un signe clair qu'il ne se soucie pas de ton bien-être émotionnel. Protège-toi en gardant tes distances avec ceux qui tentent sans cesse de te rabaisser et cherchent des relations qui favorisent ton épanouissement et ton bonheur. Entoure-toi de personnes qui t'apprécient et te respectent, qui t'édifient et t'encouragent sur ton chemin. Les Proverbes 27 disent « Le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme aiguise le visage de son prochain. » Recherche des relations qui renforcent ta foi et ton estime de soi, qui t'aident à grandir et à maintenir une image positive de toi-même. Numéro 10. Maltraitance animale. La maltraitance animale est un signe évident d'une mauvaise personne. Un comportement cruel et abusif envers les animaux peut révéler des problèmes plus profonds dans le caractère de quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui agit de manière abusive ou négligente envers les animaux, envisage de t'éloigner de cette personne. Imagine un voisin qui maltraite fréquemment son chien, lui criant dessus et le frappant sans raison. Ces actions non seulement font souffrir l'animal, mais révèlent aussi un manque d'empathie et de contrôle émotionnel chez l'agresseur. Ce comportement abusif peut s'étendre à d'autres aspects de la vie de cette personne. Les Proverbes 12 disent « Le juste prend soin de ses bêtes, les entrailles des méchants sont cruelles ». Ce verset souligne l'importance de traiter les animaux avec compassion et respect. Un autre exemple est celui d'une personne qui garde ses animaux dans des conditions de vie déplorables, sans leur accorder l'attention nécessaire en matière de nourriture, d'hygiène ou de santé.
Cette négligence constante témoigne d'un mépris total pour la vie et le bien-être des animaux sous sa responsabilité. Ces actions ne doivent pas être ignorées ni minimisées. Les études montrent que la cruauté envers les animaux est souvent liée à des comportements violents envers les humains également. D'autre part, dans l'Ecclésiaste 3, il nous est rappelé que les humains et les animaux partagent le même destin. Car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'humain sur la bête est nulle. Tout n'est que futilité. Tout va dans un même lieu. Tout vient de la poussière, et tout retourne à la poussière. Ce passage nous invite à réfléchir sur l'humilité et l'égalité entre toutes les créatures vivantes. Jésus lui-même a montré de la compassion envers les animaux. Dans Luc 12, Jésus dit « Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 as? Cependant, pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu. » Ce verset nous enseigne que Dieu se soucie de toutes ses créatures, même les plus petites et apparemment insignifiantes. Il est important de reconnaître ces signes et de considérer l'impact d'être proche de quelqu'un ayant ces traits. Bien qu'il puisse être difficile de s'en rendre compte lorsque nous sommes aveuglés par l'amitié, l'amour ou le respect pour quelqu'un, il est essentiel de prioriser la sécurité et le bien-être des animaux et de nous-mêmes. Si vous soupçonnez quelqu'un d'être cruel envers les animaux, envisagez de vous en éloigner et, si possible, de signaler ce comportement aux autorités compétentes afin de protéger les animaux et de prévenir de futurs dommages. Si vous connaissez d'autres signes d'une mauvaise personne qui n'ont pas été mentionnés ici, partagez-les dans les commentaires. J'aimerais beaucoup lire votre opinion. Numéro 11. Rancœur et refus de pardonner. Une caractéristique marquante des personnes malveillantes est leur incapacité à pardonner et à lâcher prise sur leur rancœur. Ces individus nourrissent des ressentiments pendant longtemps et cherchent constamment à se venger ou à faire du mal à ceux qui les ont offensés. Leur cœur s'endurcit avec le temps, accumulant amertume et désir de représailles. Imaginez un collègue qui n'oublie jamais une erreur commise il y a des mois et vous la rappelle sans cesse, saisissant chaque occasion pour vous culpabiliser et vous rabaisser. Ou pensez à un membre de la famille qui ressasse de vieilles querelles lors de chaque réunion familiale, ne laissant jamais les blessures cicatriser et ravivant constamment le conflit. La Bible enseigne l'importance du pardon et de la libération du ressentiment. Dans Matthieu 6, Jésus nous dit « Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera, à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Ce verset souligne que le pardon n'est pas seulement un acte de grâce envers les autres, mais aussi une condition pour recevoir le pardon de Dieu. Un autre exemple est celui d'un ami qui semble toujours garder rancune pour de petites offenses. Peut-être avez-vous fait un commentaire sans intention de blesser et, bien que vous vous soyez excusé, cette personne ne l'oublie jamais et ne passe pas à autre chose. Au lieu de résoudre le conflit, elle garde rancune et l'utilise comme une arme lors de futurs désaccords. Cette attitude empoisonne non seulement la relation, mais empêche aussi toute possibilité de réconciliation et de paix. Dans Éphésiens 4, Paul nous exhorte « Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. » Ce passage souligne l'importance de laisser aller l'amertume et le ressentiment, pour adopter à la place une attitude de pardon et de miséricorde. Les personnes qui s'accrochent à la rancœur ne se nuisent pas seulement à elles-mêmes, mais créent également un environnement négatif et toxique autour d'elles. Le ressentiment consume l'énergie émotionnelle et mentale, détournant l'attention des aspects positifs et constructifs de la vie. De plus, les relations avec des personnes rancunières sont souvent instables et chargées de tensions, car le ressentiment ne permet jamais aux blessures de guérir complètement.
Il est crucial d'apprendre à pardonner et à laisser aller la rancœur pour maintenir une vie émotionnellement saine et spirituellement alignée avec les principes bibliques. Le manque de pardon et le ressentiment peuvent créer des barrières dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Reconnaître ces attitudes chez les autres et en nous-mêmes nous aide à prendre des mesures pour améliorer nos relations et notre bien-être personnel. La Bible nous met également en garde contre les conséquences de la rancœur dans Hébreux 12. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, en produisant des rejetons, ne cause des perturbations et qu'une multitude n'en soit souillée. Ce verset nous rappelle que l'amertume peut affecter non seulement la personne qui la garde, mais aussi ceux qui l'entourent. En conclusion, la rancœur et le manque de pardon sont des signes clairs d'une mauvaise personne. Cultiver le pardon et la miséricorde est non seulement vital pour nos relations interpersonnelles, mais aussi pour notre propre paix intérieure et notre relation avec Dieu. En identifiant et en nous éloignant des personnes rancunières, nous protégeons notre bien-être émotionnel et spirituel, nous permettant de vivre en harmonie et selon les principes bibliques. Numéro 12. Convoitise et avarice. L'un des signes les plus évidents d'une personne malfaisante est la convoitise et l'avarice. Ces individus désirent toujours plus, ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils possèdent et sont prêts à tout pour obtenir davantage de biens matériels ou de pouvoir, peu importe qui ils doivent blesser dans le processus. Leur vie tourne autour du désir insatiable d'accumuler richesses et possessions. Imaginez un collègue qui cherche constamment à se démarquer, non pas pour améliorer l'équipe ou l'entreprise, mais pour recevoir plus d'avantages, de primes ou de promotions. Même si cela signifie s'attribuer le mérite du travail des autres ou saboter ses collègues. Ou penser à un voisin qui, malgré qu'il est déjà plus que nécessaire, trouve toujours des moyens de profiter des autres pour obtenir davantage, comme tromper les gens ou utiliser des tactiques malhonnêtes pour acquérir des propriétés ou de l'argent. La Bible nous met en garde contre les dangers de la convoitise et de l'avarice. Dans 1 Timothée 6, il est dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Ce verset souligne comment l'avarice peut détourner les gens de la foi et les mener à une vie de souffrance et de douleur. Un autre exemple de convoitise et d'avarice est un ami qui cherche toujours des façons d'obtenir plus d'argent ou de biens, même si cela signifie profiter de sa relation avec vous. On pourrait souvent te demander de l'argent sans intention de te le rendre, ou essayer de te manipuler pour investir dans leurs projets douteux. Ces actions ne montrent pas seulement un manque de respect envers toi, mais aussi une profonde avidité et un manque de considération. Dans Luc 12, Jésus raconte la parabole du riche insensé. Puis il leur dit « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait, se disant « Que vais-je faire ? Car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et alors je pourrai me dire, tu as beaucoup de biens en réserve, pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit, homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il ? Cette parabole souligne la futilité d'accumuler des richesses matérielles et l'importance de se concentrer sur les trésors célestes. Les personnes avides tentent souvent de cacher leurs véritables intentions sous une apparence de générosité ou de réussite. Elles peuvent faire des dons importants en public pour recevoir des éloges et de la reconnaissance, tout en exploitant les autres en privé et en accumulant des richesses aux dépens du bien-être d'autrui. Leur générosité apparente n'est qu'une façade pour dissimuler leur vraie nature cupide. L'avarice peut aussi mener à la corruption et à des comportements immoraux.
Un politicien qui accepte des pots de vin pour favoriser certaines entreprises ou un entrepreneur qui exploite ses employés pour maximiser ses profits sont des exemples flagrants de la façon dont la cupidité peut corrompre le caractère d'une personne. Ce type de comportement ne nuit pas seulement à des individus spécifiques, mais sape également la justice et l'intégrité de toute la société. Le livre de l'Ecclésiaste nous offre une réflexion sur la vanité d'accumuler des richesses. Quand les biens se multiplient, ceux qui les mangent se multiplient aussi. Quel bénéfice en ont les propriétaires, sinon qu'ils le voient de leurs yeux? Cet enseignement nous rappelle que la quête sans fin de richesse ne mène pas à une véritable satisfaction, mais à une vie vide et sans but. En contraste, la Bible nous appelle à vivre une vie de contentement et de gratitude. Dans Hébreux 13, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit lui-même, « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Ce verset nous encourage à faire confiance à la provision de Dieu et à être satisfaits de ce que nous avons, plutôt que de tomber dans le piège de l'avarice. Reconnaître la cupidité et l'avarice chez les autres est crucial pour nous protéger de leurs effets destructeurs. Les personnes avares peuvent manipuler et exploiter leur entourage, créant ainsi un environnement toxique et néfaste. En nous éloignant de ces influences et en recherchant des relations basées sur la générosité et l'intégrité, nous pouvons vivre en accord avec les principes bibliques et trouver une satisfaction durable en Dieu. Numéro 13. Orgueil et arrogance. Un autre signe évident d'une personne malveillante est son orgueil et son arrogance. Ces individus se considèrent supérieurs aux autres et méprisent ceux qu'ils jugent inférieurs, que ce soit en termes d'intelligence, de richesse, de statut social ou de tout autre aspect. Ce comportement n'est pas seulement offensant et désagréable, mais il révèle également un cœur endurci et un manque d'humilité. Imaginez un collègue qui parle constamment de ses réussites et de ses succès, minimisant les efforts et les accomplissements des autres. Il se comporte de manière condescendante et dénigre les idées et opinions de ses pairs, persuadé d'être le seul à avoir raison. Ce type de comportement crée un environnement de travail toxique et démoralisant, où la collaboration et le respect mutuel sont sérieusement compromis. La Bible nous met en garde contre les dangers de l'orgueil et de l'arrogance. Dans les Proverbes 16, il est écrit « L'orgueil précède le désastre, l'esprit hautain précède la chute. » Ce verset nous rappelle que l'orgueil mène à la destruction et que l'arrogance conduit à la déchéance. Ceux qui s'élèvent eux-mêmes seront tôt ou tard humiliés. Un autre exemple est celui d'un ami qui s'assure toujours de mettre en avant ses réussites et ses possessions dans chaque conversation, faisant ainsi se sentir les autres inférieurs ou inadéquats. Il peut se vanter de sa nouvelle voiture, de sa grande maison ou de ses vacances luxueuses, sans montrer d'intérêt pour la vie et les expériences des autres. Ce comportement n'est pas seulement égocentrique, mais il témoigne aussi d'un manque d'empathie et de considération pour les sentiments d'autrui. Dans Luc 18, Jésus raconte la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Cette parabole souligne l'importance de l'humilité et de la conscience de soi devant Dieu et montre combien l'orgueil et l'arrogance sont des attitudes condamnables. Les personnes arrogantes ont aussi tendance à être inflexibles et réfractaires à la correction. Elles n'acceptent pas les critiques constructives et n'admettent pas leurs erreurs, croyant toujours avoir raison. Cela peut mener à des décisions erronées
et a des conséquences négatives, tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Au lieu d'apprendre et de grandir, elles restent enlisées dans leur propre vanité. Dans le cadre familial, l'orgueil et l'arrogance peuvent être source de tensions et de conflits. Un parent qui impose constamment sa volonté et méprise les opinions de son conjoint et de ses enfants risque de créer un climat de ressentiment et un manque de communication. L'absence d'humilité dans le leadership familial peut conduire à la rupture des relations et à un foyer dysfonctionnel. Jacques IV nous enseigne: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Ce verset souligne que Dieu favorise l'humilité et s'oppose activement aux orgueilleux. La grâce et la faveur de Dieu sont réservées à ceux qui reconnaissent leur dépendance envers lui et cherchent à vivre avec humilité et modestie. L'orgueil et l'arrogance peuvent également se manifester par le rejet de l'autorité et la rébellion contre Dieu. Une personne orgueilleuse peut croire qu'elle n'a pas besoin de Dieu ni de ses conseils, ne comptant que sur ses propres forces et capacités. Cette attitude d'autosuffisance est dangereuse et peut éloigner la personne du chemin de la vérité et du salut. Proverbe 3 dit: « Les insolents, il les traite avec insolence, mais il fait grâce aux affligés. » La Bible nous exhorte à rechercher l'humilité et à rejeter l'arrogance, sachant que Dieu honore ceux qui s'humilient devant lui et font preuve de respect et de considération envers les autres. En résumé, l'orgueil et l'arrogance sont des caractéristiques évidentes d'une personne mauvaise. Reconnaître ces comportements et s'en éloigner est crucial pour maintenir des relations saines et vivre selon les principes bibliques. L'humilité et la modestie sont des vertus que Dieu valorise et bénit. En cultivant ces attitudes dans notre vie, nous pouvons éviter les pièges de l'orgueil et de l'arrogance, et vivre en paix et en harmonie avec les autres et avec Dieu. Numéro 14. L'hypocrisie. L'hypocrisie est l'un des traits les plus évidents d'une personne malveillante. Un hypocrite dit une chose et en fait une autre, montrant un double visage selon sa convenance. Ce comportement est dangereux, car il crée une façade de bonté tout en dissimulant des intentions malveillantes. La Bible met sévèrement en garde contre l'hypocrisie et la tromperie. Jésus lui-même a dénoncé les pharisiens pour leur hypocrisie, les qualifiant de sépulcres blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais sont remplis d'immondices à l'intérieur. Imaginez un collègue qui parle constamment de l'importance de l'éthique au travail, mais qui ment et manipule ensuite pour gravir les échelons. Ou un ami qui prêche l'honnêteté, mais vous trahit dans votre dos. Ce type de comportement est un signe clair que vous avez affaire à une personne peu fiable qui pourrait vous causer du tort émotionnel ou professionnel. Les Proverbes 11 disent « Par sa bouche, l'impie veut détruire son prochain. Les justes sont délivrés par la connaissance. » Ce verset nous rappelle que les hypocrites utilisent leurs paroles comme des armes pour tromper et détruire, tandis que la sagesse et l'intégrité protègent les justes. L'hypocrisie peut également se manifester dans le cadre familial. Un parent qui prêche l'importance de l'amour et du respect, mais traite sa famille avec mépris et cruauté, enseigne une leçon destructrice à ses enfants. Ce type de comportement crée un environnement de méfiance et de ressentiment. L'hypocrisie n'est pas seulement nuisible aux autres, elle corrompt aussi l'hypocrite lui-même. Jacques I dit « Si quelqu'un se considère comme un homme religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il se trompe lui-même, sa religion est futile. » Ce verset souligne que la vraie foi et la vraie moralité exigent une cohérence entre nos paroles et nos actes. Jésus nous appelle à être authentiques et sincères dans nos actes et nos paroles. Matthieu 5 dit « Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du mauvais. » Ce verset nous exhorte à être clairs et honnêtes, en évitant la duplicité et l'hypocrisie. Entourez-vous de personnes cohérentes et sincères, qui vivent selon les valeurs qu'elles prêchent. L'honnêteté et l'intégrité sont essentielles pour construire des relations solides et significatives. Éloignez-vous des hypocrites et recherchez toujours la vérité dans vos interactions. Enfin,
Rappelez-vous que nous avons tous la capacité de changer et de nous améliorer. Si vous reconnaissez l'hypocrisie en vous-même, prenez des mesures pour vous aligner davantage sur la vérité et l'intégrité. La Bible nous offre espoir et guidance dans ce chemin de transformation personnelle. Récapitulons les 14 signes des personnes malfaisantes. 1. Plaisir face à la douleur d'autrui. Ils jouissent de voir les autres souffrir. 2. Besoin de contrôler votre vie. Ils tentent de gérer chaque aspect de votre existence. 3. Sensations étranges en leur présence. Vous vous sentez mal à l'aise autour d'eux. 4. Manque de responsabilité. Ils n'assument pas leurs erreurs et blâment les autres. 5. Habitude de mentir. Ils mentent constamment pour leur propre bénéfice. 6. Absence de remords. Ils ne ressentent aucune culpabilité pour leurs actions. 7. Cruauté. Ils agissent de manière ouverte ou dissimulée pour blesser les autres. 8. Avertissement d'amis et de la famille. Vos proches vous mettent en garde contre eux. 9. Mépris. Ils vous font vous sentir inférieur et critiquent tout ce qui vous concerne. 10. Maltraitance animale. Ils sont cruels ou négligents envers les animaux. 11. Rancune et refus de pardonner. Ils gardent des ressentiments et cherchent à se venger. 12. Cupidité et avarice. Ils convoitent toujours plus de biens matériels, peu importe qui ils blessent. 13. Orgueil et arrogance. Ils se considèrent supérieurs aux autres. 14. Hypocrisie. Ils disent une chose et en font une autre, montrant un double visage. Découvrez comment le Saint-Esprit peut entrer en vous grâce à ces 13 mots très puissants et apprenez quel type de paroles et de pensées vous devez cultiver pour attirer sa présence et vivre une vie remplie de paix et de protection. Ne manquez pas cette révélation qui transformera votre vie.